Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, chers collègues, nous nous trouvons aujourd'hui dans une séquence de confusion politique et budgétaire, et le projet de loi de fin de gestion 2024 en est la triste illustration. Depuis quelques jours, certains nous qualifient, nous, parlementaires de gauche, d'incohérents et d'irresponsables. Ce récit porté par la majorité gouvernementale est la plus incroyable des fake news du moment. La réalité est tout autre, et c'est à la lecture de ce PLFG qu'on s'aperçoit en effet, à quel point c'est la gestion du gouvernement qui est incohérente et irresponsable. Je vais me permettre de rappeler ici quelques faits. Tout commence il y a un an, ou presque, le 27 novembre 2023. Ce jour-là, une note fait état de recettes de TVA en baisse de 1,1 milliard d'euros par rapport aux prévisions arrêtées 2 semaines plus tôt. Et alors que la situation dérape, M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de l'époque, décide de dissimuler cette information aux parlementaires et de ne rien rectifier. Élisabeth Borne, première ministre, elle, était bien informée. Je renvoie à la mission Flash du Sénat qui a eu lieu il y a quelques semaines. Au final, c'est une moins-value de 2,4 milliards sur la TVA qui sera constatée sur les 2 derniers mois de l'année 2023. S'ajoute à cela une pseudo-taxe sur les superprofits des énergéticiens qui rapportent 11,7 milliards d'euros de moins qu'escompté. Les vrais superprofits, eux, s'accumulent malheureusement. C'est pour ces raisons que M. Bruno Le Maire décide, par décret le 21 février 2024, d'annuler 10 milliards d'euros de crédits budgétaires, moins de 2 mois après le 49.3 sur la loi de finances 2024. Ces annulations constituent un rabot inédit sur les investissements essentiels à la nation. La transition écologique, pour ne retenir que ce poste budgétaire, se voit amputée de 2,2 milliards d'euros. Le gouvernement revient seul sur un budget construit seul. Il est donc le seul responsable de cette dérive. Poursuivant son chemin vers un déficit abyssal, au mépris du Parlement, le gouvernement reporte des crédits pour 16,1 milliards d'euros de 2023 sur 2024. À ce stade, les sénateurs étaient nombreux sur quasiment tous les bancs de cet hémicycle à demander un projet de loi de finances rectificative. Nous voulions qu'il y ait un débat au Parlement sur les moyens de résorber le déficit qui filait et réorienter la politique budgétaire. Refus de l'Élysée, pas de budget rectificatif avant les élections européennes. Confusion budgétaire, politicienne et électoraliste. Des crédits sont gelés à partir de mai, la dissolution est prononcée, le gouvernement gère les affaires courantes et continue à mettre de côté des crédits. Les ministères sont en grande difficulté budgétaire et les services publics aussi. Les urnes ont parlé, mais le président de la République décide de les ignorer et fait traîner 60 jours la nomination de Michel Barnier à la tête d'un gouvernement qui doit encore constituer. L'élaboration des budgets n'est donc pas la priorité et elle attendra. Le nouveau Premier ministre fait des annonces et consomme les crédits gelés. Au final, ce sont 6 milliards d'euros qui sont annulés dans ce budget de fin de gestion contre 16,5 milliards gelés pour atteindre 6,1% de déficit. La gestion budgétaire opaque et passive du gouvernement aura eu raison de la crédibilité budgétaire de notre pays, qui est donc responsable de cette situation. Une nouvelle fois, cette semaine, la commission mixte paritaire, ce verrou antidémocratique de la Ve République, est venue s'accorder, comme sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, sur un budget, alors que l'Assemblée nationale en avait décidé autrement. Le Parlement est décidément réduit à peu de choses. De même, le ministre du Budget, lors d'une séance dominicale, dimanche dernier, le 1er décembre, a décidé de faire revoter les sénatrices et les sénateurs, ici même, sur des propositions de recettes portant adoptées par ces mêmes élus. Avec le soutien de la majorité sénatoriale, ce sont ainsi le relèvement de 3 points de l'imposition des actifs financiers pour 2 milliards d'euros qui a disparu du texte, la hausse de la taxe sur les transactions financières qui est amoindrie de 550 millions d'euros, 1,5 milliard de moins sur les géants du numérique, les GAFAM. Toutes ces propositions adoptées dans l'hémicycle ont été balayées par un second vote à la demande et sous la pression du gouvernement. Même des amendements avec avis favorable du gouvernement ont subi le même traitement. Qui est donc incohérent? Est-ce vraiment la gauche? Les déficits publics et le progrès social seront sans souvenir. Le chaos politique a pour seul responsable
l'exécutif, le chaos politique a pour seul responsable les locataires de l'Élysée et de Matignon. Vous l'aurez compris, nous ne voterons pas ce projet de loi de finances de fin de gestion. Merci. Merci.